Que Dieu bénisse les frères Gilles. Nzambe apambola ndeko Gilles. Il a très bien chanté. Ayembi malamu wana. Dieu bénisse aussi les frères Emmanuel. Nzambe apambola pende kumbali Emmanuel. Il a bien chanté aussi. Ayembi pe malamu. Coupez-moi la partie là, on va envoyer au pasteur Bokatelange teni wana tokotindela mokingali Neville. Le pasteur Tanguy de Brazzaville vous a salué au nom de Jésus-Christ. Mokingali Tanguy à Brazzaville apesi bino mbote na komona Yesu Kristo. Le pasteur Moïse de Grace School Tabernacle. Moïse de Grace School Tabernacle ya Kinshasa apesi bino mbote na komona Yesu Kristo. Et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Pe basali na Nzambe misusu ebele. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. 1 Samuel chapitre 15. Moko Samuel mokapo ya zomi na mitano. Zomi na mitano. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tutanga na komona Yesu Kristo. Samuel dit à Saül. Samuel alobina Saul. C'est moi que l'Éternel a envoyé toindre roi sur mon peuple. Ngainde Yahweh atinde tenapa kola mokonzi likolo libota na ngai. Sur Israël. Likolo Israël. Écoutez donc ce que l'Éternel dit. Yoka oyo Yahweh lobi. Ainsi parle l'Éternel des armées. Boye lobi Yahweh na mapinga. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Na Amalek pona Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Na tango akangela ki enzela na bobimine na Égypte. Va maintenant. Kende suko Yahweh. Frappe Amalek. Beta Amalek. Et de vous par interdit tout ce qui lui appartient. Bebisa na nyoso oyo eza ya ye. Tu ne l'épargneras point. Okolongola yete. Et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, brebis, chameaux et ânes. Okoboma mobali mwasi mpate bana nyoso. Saül convoqua le peuple. Saul abenga libota. Et passant en revue tous les hommes. Pe akende liboso mibali nyoso. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek. Saul akende kino nenguma Amalek. Et mit une embuscade dans la ville. Pe ataki mobulunga na kata ville. 7. Saül bâtit Amalek. Saul abetaki Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, kobana na villa kino na Shir, qui est en face de l'Égypte. Mais il y prit vivant Agag, roi d'Amalek. Et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant par au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleurs brebis, meilleurs bœufs. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit. 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit: Yahweh alobaki na loba na Samuel alobi na je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détournait de moi. Il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, cria à l'Éternel toute la nuit. Bien-aimé Père Céleste, descends et interprète ta parole. Je te demande en tant que ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place. Nous avons commencé à parler depuis le mercredi sur David, les vaillants guerriers. Une prédication du prophète prêchée le 18 janvier 1955. Élie, Aponami, appelé, oint et placé. Amen. Amen. Branham dit: j'aime David. Comme l'Éternel avait dit, David est l'homme selon mon cœur. Parce que le parcours de David est relativement le parcours de l'épouse. C'est exactement le parcours de l'épouse. Amen, amen. Amen, amen. Qui était David? David était l'enfant d'Isaïe. Isaïe. Pas Isaïe. Mais Isaïe c'est le prophète. Isaïe c'était un sacrificateur. Il est le père de David. Il avait 8 enfants. Amen. Amen. Il avait 8 enfants. Parmi ces enfants,
Les autres là s'étaient engagés dans l'armée. Et ils étaient devenus des généraux. Il y avait 3 généraux parmi les enfants d'Isaïe qui étaient bons, qui étaient costauds et qui étaient autour de Saoul. Amen, amen. Mais David, lui, il aimait la bergerie. Il aimait paître les troupeaux. Lui n'avait pas la place dans la ville. David était toujours dans la forêt, derrière les brebis. Amen, amen. David était toujours dans la forêt, derrière les brebis. Il y a un temps, depuis que Dieu a fait sortir Israël depuis l'Égypte jusqu'à les ramener dans leur pays, c'était Dieu qui les conduisait. Dieu était leur roi. Pendant la journée, c'était la colonne de nuée. Pendant la nuit, la colonne de feu marchait devant Israël. Et pendant leur marche, il n'y a eu aucune nation qui a résisté devant Israël. Israël a bâti chaque nation. Mais un temps, pendant qu'ils étaient dans leur pays, en Canaan, alors qu'il y avait le prophète Samuel, Israël s'est rassemblé devant Samuel. Oh Samuel, nous aussi, nous voulons avoir un chef. Samuel leur a demandé, est-ce que vous manquez un chef? Nous avons un chef, c'est l'Éternel. Mais nous ne voulons pas un chef invisible. Nous voulons un chef physique vers qui nous devons aller chez lui et poser nos problèmes. Samuel leur demande, mais est-ce que l'Éternel ne répond-il pas à vos problèmes? Assez, Samuel, laissez-nous. Nous voulons avoir un président, celui qui partira devant nous dans le combat. Il dira, hey, avancez, arrêtez, entrez comme ça, faites ceci. Samuel a dit, est-ce que l'Éternel n'avance pas devant vous dans le combat? Citez un seul combat où vous, Israël, vous avez perdu. Samuel était défait. L'Éternel a dit, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi. Fais ce qu'il te demande. Et Frère Branham dit, à ce temps-là, Israël était tombé dans la rétrogradation. Mais il vivait seulement dans la grâce de Dieu. Il y a déjà aujourd'hui qui sont déjà tombés, qui sont déjà rétrogradés dans la vraie relation qu'ils avaient avec Dieu. Ils l'ont déjà perdu à cause du péché, à cause de l'envie. Après avoir envié notre Dieu, Israël était déjà tombé. Mais parce que Dieu avait juré, il n'abandonnera pas Israël. Il a continué à leur préserver sa grâce. Amen, amen. Malgré les rétrogradations. Et dans la rétrogradation, tout ce que vous faites, ça produira l'échec. Ils ont choisi un roi. Regardez leur modèle. Nous on veut un roi élancé. On veut un roi costaud. On veut un roi beau. On veut un roi qui sait parler, qui connaît parler français, qui va nous représenter. Ils ont choisi Saoul. Il était dans la rétrogradation. C'est pareil au peuple de Dieu aujourd'hui. Beaucoup de fois ils font les mauvais choix parce qu'ils veulent un pasteur élancé, costaud, beau, qui soit professeur, un pasteur qui sait parler français. Si vous cherchez ces choses, vous avez déjà échoué. Dieu ne travaille pas avec le français, avec les prononciations, avec la beauté. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu a besoin de quelqu'un qui croit que lui Dieu existe et qui obéit à sa parole.
Même si vous trouvez un serviteur de Dieu qui ne connaît pas sa main gauche, à la différence de la main droite, qui ne prononce pas un seul mot en français, mais s'il prêche la parole et qu'il vit ce qu'il est en train de prêcher, accrochez-vous à lui. Les Français ne sauvent pas. La taille n'amène pas la victoire. Mais c'est l'Éternel qui en amène la victoire. C'est lui qui sauve. Le peuple d'Israël est tombé dans la rétrogradation. Bien mes frères et sœurs, pendant qu'ils sont tombés, ils ont choisi Saoul. Bon, l'Éternel a commencé quand même à les faire grâce. Il a vaincu des combats. Il a vaincu des combats. L'Éternel s'est souvenu. J'avais dit le vendredi, les gens qui avaient barricadé le chemin des enfants d'Israël, la génération là, dans le pays des Amalécites, étaient déjà tous morts. Parce qu'Israël a fait 40 ans dans les déserts. Après ils sont entrés dans leur pays. Après, ils ont choisi Saoul. Mais peu importe les années, l'Éternel n'a pas oublié le mal que les Amalécites avaient fait à son peuple. L'Éternel se souvient. Il a dit Samuel, va dire à Saoul, je me suis souvenu du mal que les Amalécites m'avaient fait. On bloqua le chemin de mes enfants. Maintenant que j'ai élevé Saoul, dites à lui de s'élever, aller battre ce peuple. Femmes, hommes, animaux, tout. Je ne veux plus voir ces peuples-là. Amen. Amen. Mais il n'avait pas fermé les chemins devant Saoul. Pas devant Samuel. Pas devant les enfants d'Israël de cette époque. Et de l'autre côté, ce n'était pas aussi ceux qui vivaient là qui avaient bloqué. Les gens là étaient déjà morts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses que nos arrières et arrière-parents avaient fait. Donc toi tu peux payer ça aujourd'hui. Même si ce n'était pas toi qui as fait ça, mais parce que c'était ton père, c'était ton grand-père, c'était l'arrière-père qui avait fait ça, toi tu peux payer ça aujourd'hui. Il y a aussi des biens que ton père, ton grand-père, ton arrière-arrière-père avait fait, qu'aujourd'hui, toi aussi tu peux bénéficier de ça. Amen. Amen. Regardez, l'Éternel s'est souvenu. Les Amalécites n'avaient pas provoqué autant de Saoul par rapport aux autres pays, aux Syriens, aux Philistins. Et ils n'avaient pas provoqué. Mais c'était l'Éternel qui a dit Saoul, lève-toi, va les combattre. Ils étaient en paix dans leur pays. Mais l'Éternel s'est souvenu. Lorsque Saoul est arrivé, au lieu que Saoul tue tout le monde, Saoul a gardé vivant le roi Agag. D'abord, ce peuple ne m'a rien fait de mal. L'Éternel m'a amené à les combattre. Cette histoire-là, c'était du passé. Alors, je vais garder le roi. C'est la cause que l'Éternel a rejeté Saoul. Si là-bas, il avait rejeté Saoul parce qu'il n'a pas obéi à sa parole, aujourd'hui, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il va rejeter tous ceux qui ne croient pas à sa parole. Mais aujourd'hui, ce sont des rejets spirituels. Quelqu'un peut avoir toute sa taille, tout son français, tout son aspect, mais l'Éternel a déjà rejeté. Et tu vas savoir. Parce que même si tu écoutes la parole, tu ne grandis pas. Il n'y a rien de nouveau chez toi. Tu ne changes pas. Bien au contraire, tu deviens plus pire qu'avant.
L'Éternel a déjà rejeté. Alors lorsque Saoul a gardé les rois vivants, l'Éternel est descendu. Samuel va dire à Saoul, parce qu'il a fait ça, moi je l'ai rejeté. Et maintenant, va dans la maison d'Isaïe. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Va dans la maison d'Isaïe. Car là-bas, j'ai choisi quelqu'un qui va diriger mon peuple. Amen. Amen. Et Samuel a mis l'huile dans la corne. Le prophète Samuel est venu jusqu'à ce Isaïe. Oh Isaïe, l'Éternel m'a envoyé oindre l'un parmi tes enfants, parce que c'est lui qui va diriger son peuple. Bien-aimés frères et sœurs, Isaïe a fait sortir Eliab. Isaïe abimisaki Eliab. Lorsque Eliab avançait là, et Samuel quand il a vu, il a pris la corde pour faire ceci. L'Éternel, moi l'Éternel, je ne regarde pas l'apparence, je ne regarde pas la taille, ne t'invite pas sur lui, parce que je l'ai rejeté. Comment ça? Isaïe, il y a autre fils. Il fait sortir. Il fait sortir. Il fait sortir. L'Éternel rejette. L'Éternel rejette. L'Éternel rejette. L'Éternel rejette. Jusqu'à 7. L'Éternel a tout rejeté. Samuel a dit, l'Éternel m'a menti. Avait-je fait la confusion? N'était-ce pas ici? L'Éternel a dit, c'est là-bas. Et il a dit, Isaïe, il n'y a pas autre enfant? Non. Les enfants éligibles. Les enfants présentables. Bien aimés frères et sœurs, Dieu peut faire des choses dont même dans le calendrier de papa il ne t'avait pas mis pour hériter même ses parcelles. Mais Dieu peut faire les choses. Oh papa tia qui est pour l'héritier à salir l'autre. C'est la personne qu'on n'avait pas considérée, qui n'est pas seulement l'héritier, mais qui ajoute d'autres choses. L'Éternel est capable de prendre celui-là. Isaïe a dit non. Il y a encore, mais celui-là est tout petit. Il est néant. Branham a dit, Isaïe a dit, lui, il est d'abord en forme de femme là. Il est Amen. En réalité, sa forme ne peut même pas inspirer, qui ne peut être béni. Ne négligez pas la vie de quelqu'un. Ne regardez pas l'apparence et la forme. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Si tu es fort aujourd'hui, demain tu ne seras pas fort. Dieu va te surprendre. Samuel a dit, non, amenez d'abord les faibles là. Amenez d'abord le plus petit là. Regardez David était là-bas. Il n'était pas dans la maison, il n'était pas dans l'armée, il n'était pas dans la ville, mais il était dans la forêt. Mais le choix de Dieu n'a pas regardé les lieux. Le choix de Dieu n'a pas regardé l'âge. Le choix de Dieu n'a pas regardé la connaissance. Parce que lui-même Dieu est la connaissance. Si tu choisis, il va te donner les atouts. Regardez, le prophète est resté là. Habite comme ça, non.
Il est resté là. Le prophète de l'Éternel est resté là. Avec la corne. Avec l'huile. Le prophète est sous l'onction. Il est resté là. Attendant David. J'avais dit le mercredi. Ce qui est à toi. Même si les gens se présentent à toi, ils n'auront pas ce qui est à toi. Ce que Dieu avait prévu pour toi, personne ne peut le ravir. Même s'il vient avant le temps. Même s'il vient à 6 heures. Quand tu suis dossier, ceux qui postent wane zaraki yayo, atayo ye na pokwa, bako engagé kaka yo. Amen, amen. C'est comme ça dans la vie. Hein? Ce n'était pas à toi. Il faut laisser. Vous souffrez à des choses. L'Éternel sait que ceux qui ont un problème. Ce n'est pas ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas ton voyage. Ce n'est pas ta parcelle. Dieu connaît. Conflit parcellaire général. Mutanga perdre le pan. Zokanzamba épargna kingai. Biso bato to yako eba makambo kana sima. Amen, amen. Dieu connaît toutes choses. Zambe aibi makambo nyoso. Alléluia. Seigneur, l'onction est sur moi. Matonde nkolo pa koza likolo le chemin de chacun. Abongisanzela moko na moko. L'onction. Le prophète. L'huile. La corne. Et toute la famille. Isaïe, sa femme, tous ses enfants étaient là. Ils attendaient quelqu'un. Oh Seigneur. Oh Dieu. Oh Seigneur. Et le messager est allé. Je vais vous faire remarquer une chose. Il y avait un grand messager. C'était le prophète Samuel. Mais lui, quand il est venu, il est resté dans la maison. Il n'a pas trouvé l'enfant. À partir de la maison, il y a encore eu un autre messager. Mais lui était le petit messager. Il a quitté la maison pour aller à la recherche de qui? De David. Quand il est arrivé là-bas, il a dit David, viens, on a besoin de toi là-bas dans la maison. David a abandonné tout. Il approchait. David arrivait. David arrivait. Lorsque David est entré, l'onction a saisi les prophètes. Dieu a dit, Samuel, lève-toi. Où est de cette huile? C'est lui que j'ai choisi. Depuis ce temps-là, l'onction était sur David. Dieu était avec David. Regardez. David était choisi. Là-bas dans la forêt. Il a été appelé pour venir. Après l'appel, il a été loin. Pendant qu'il était loin, à cette minute-là, il était déjà roi d'Israël. Pour Dieu, il était déjà roi d'Israël. Mais il y avait des processus qui devaient se faire. Dieu a fait ces choses bien avant. Il a calé les choses. J'avais dit, toi comme tu étais là, tu étais dans la forêt. Là-bas Kenge. Là-bas Bandundu. Là-bas Nyoki. Là-bas Boudjala. Peu importe là où tu étais, Dieu a envoyé un prophète. Son nom, William Marion Branham. Avec un message. Le message de rechercher son épouse pour la préparer afin de retourner. Lorsque Branham est arrivé, il a prêché son message. Toi tu n'avais pas écouté ça. Toi tu n'étais pas là. Branham, Dieu a dit, Branham, ne prêche pas seulement comme ça. Tu dois prendre ces choses, enregistre ça sur les bandes
et les brochures. Moi, je ne verrai les meilleurs auxiliaires. Les meilleurs auxiliaires prendront ces messages. Ils partiront partout. Jusque dans les jungles d'Afrique. Donnez-moi un amen que ils partiront partout. Jusque dans les jungles d'Afrique. Ils me chercheront l'épouse. Amen, amen. Nous sommes là. Les merveilleux auxiliaires. Du prophète William Branham. Nous avons eu le message que Samuel avait amené. Notre Samuel est moderne. William Branham. Nous avons eu le message. Et nous sommes allés. Nous cherchons David. David, tu t'es caché où? David, sors de la pauvreté. David, sors de la pudicité. David, sors du monde. Qui a besoin de toi? Il a envoyé un messager. Il fait que tu deviennes roi. David, abandonne le monde. David, abandonne la masturbation. Et toi, David, tu as écouté. Tu as abandonné ce que tu faisais. Tu es venu. Tu es venu. Tu es venu. Tu es venu. Tu as crié au message. Et lorsque tu... Alléluia. Amen. Donc tu es sur moi. Lorsque tu crois au message, Dieu va toindre de son huile. Et lorsque vous lisez dans la Bible, l'huile représente le Saint-Esprit. Lorsque tu crois, tu es ouais du Saint-Esprit. Quand tu es ouais du Saint-Esprit, tu es établi dans le royaume. Le royaume de Dieu. Tu es en train de régner avec Jésus. Il y a simplement un processus. Comme c'était pour David. Il devrait aller lentement. Pour arriver jusqu'à dans son trône. Avant que tu montes dans ton trône, il y a un processus. Tu passes. Après tu partiras pour monter dans les trônes. Mais déjà quand tu as l'huile sur toi, le Saint-Esprit, quand tu marches, les gens diront, tu vois celui-là, il est loin de Dieu. Tu vois celui-là, il est loin de Dieu. Les diables te connaissent. Les sorciers te connaissent. Les adeptes du ténèbre te connaissent. Celui-là, il est chef. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, quoi que vous l'avez reçu. C'est le chef, non? C'est que je parle. C'est ça qui va se faire. C'est pour dire, quand tu crois au Seigneur Jésus, tu reçois le message du temps de la foi. Dieu te donne le Saint-Esprit. Tu es loin. Tu es loin. Et tu es mis dans les royaumes. Même si tu dors, il y a des anges qui te sécurisent. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est devant toi. Même si toi tu ne les vois pas, les anges sont à ton côté et ils te sécurisent. La main de l'Éternel est là. Oh, si l'Éternel pouvait ouvrir les cieux, tu vois la sécurité que tu as lorsque tu dors, lorsque tu voyages, tu es sur les bateaux, tu es sur la moto, tu es dans les véhicules. Si Dieu t'ouvrait les cieux pour voir les dangers que le diable voulait que ça t'arrive et que lui est pas, tu serais toujours reconnaissant. David, il est élu tel qu'il était. Dieu t'avait élu tel que tu étais. Amen. Amen. Je vais lire les prophètes. Mais Branham. Amen. Amen. Moi je suis le petit messager. Je ne peux que prendre du grand messager. Et si je ne lis pas les prophètes, je serai embrouillé là. Pour que je sois sûr, je dois lire les prophètes. Amen. 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 Dans paragraphe 25, dans cette prédication, est-ce que nous avançons bien? Est-ce que toi qui es malamu? Merci beaucoup. Ah, vous devriez aimer les prophètes.
Paragraphe 25. Dans cette prédication. Remarquez, David a été appelé par l'élection. Il était élu, appelé, et placé. Il était appelé là derrière le brebis. Il passait pour devenir roi. Placé en sa position. Regardez, écoutez Branham. Vous n'êtes pas... Non, il pose la question. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin dans cette salle? Il a dit levez les mains. Moi aussi je lève les mains. Il a dit vous n'êtes pas chrétien par votre désir. Non, mais vous êtes chrétien par le désir de Dieu. Parce que Jésus a dit nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a dit premièrement. Vous avez été élu avant la fondation du monde. Amen, amen. Vous avez été élu pour être un chrétien. C'est cela l'écriture. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas devenu chrétien aujourd'hui. Dieu t'avait élu. C'est comme ça tu vas te poser la question. Comment est-ce qu'avec cette vérité qui le message de Branham, comment les gens ne croient pas? Ils ne croiront pas s'ils ne sont pas les prédestinés. S'ils n'étaient pas élus avant, ils ne croiront pas. Je continue à lire. Et c'est là, quand vous êtes venus, il vous a oint de son huile. L'huile représente les saintes esprits. Cela a coulé sur votre corps. Et ainsi que Dieu répand les saints esprits sur un homme sans en épargner. Il les baptise simplement là-dedans. Le lien de l'huile. Remarquez, aussitôt que l'onction l'a frappé, il a été placé dans la position du roi. Vous aimez les prophètes? Madame a dit Amen. Amen. Vous êtes placé dans la position de roi et de sacrificateur en Jésus-Christ. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous place dans le royaume. Vous êtes un héritier. Madame a dit oh quel beau. Amen. Amen. C'est exactement comme David. Il a été choisi, appelé, placé en position de roi. Et la Bible dit, depuis que lui il était sur la tête de David, Dieu était avec lui. Au point que les chansons seulement de David, il n'avait pas parlé, mais seulement en chantant. Parce que l'onction était sur lui, les démons sortaient des gens. C'est comme ça que j'avais dit. On a lu Branham. Malheur à ceux qui ne croyaient pas à la musique et surtout l'ancienne. C'est comme ça que j'avais dit. Si on n'a pas de l'onction dans les chants aujourd'hui, parce que nzembo ebungisi caractère na yango. Nzembo etondi mabanga na kati. Amen, amen. Kombo abato plein na nzembo. Il n'y a plus moyen que Dieu confirme ça. Parce que ceux qui ont combo à Moutouté, n'en a encore de studio. Aboy combo à Moutouté, n'en a pas quelque chose à coller. Mais il n'en était pas ainsi. Là-bas au commencement, lorsque les chansons se chantaient, quand l'esprit était sur David, lui il était sur David. Lorsque David chantait, les démons sortaient des gens. Et notre Dieu siège dans les louanges. Si vous chantez très bien, aucun démon ne peut résister à cette présence. On peut avoir un malade, lorsqu'il entre seulement, il écoute seulement les bons cantiques. Avec l'atmosphère remplie de l'onction, le malade sera guéri. Mais quand on vient, les gens chantent pour se faire voir. Chantent pour montrer la belle voix. Pour montrer comment il y a une musique. Il n'y a plus moyen. On a perdu.
nous devons retourner à l'origine. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Alors, je vais lire Branham. Merci beaucoup. Je crois qu'on évolue très bien. Merci. Écoutez. Dans paragraphe. Remontons un peu dans 24. Amen. Amen. Avant de remonter à 24, je vous donne l'histoire. Comment ça s'était passé? Comment ça s'était passé? Écoutez mes frères. Lorsque l'onction, quand Saoul était tombé, et que l'onction n'était pas encore sur quelqu'un d'autre, le niveau était un peu différent. Mais lorsque l'huile était dessus David, toute la force du combat était finie dans Saoul. C'est lui qui te donne la force de vaincre le monde. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit en toi qui fait que même si tu vois ces jeunes filles, je les appelle à Makolamike, en train de déambuler devant toi, tu n'as pas d'attraction parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Lorsque le Saint-Esprit te quitte, tu deviens comme tous ces pauvres jeunes garçons. Tu vas courir derrière les jupons. Tu vas courir derrière les garçons. Tu feras la prostitution. Lorsque Saoul, l'onction l'a quitté, c'était maintenant sur David. La première chose, les Philistins se sont levés. Branham dit, c'est tout à coup. Nous devons combattre Israël. Nous devons combattre Israël. Nous devons combattre Israël. Et ils sont venus dans les champs. Israël, nous allons vous attaquer. Saul est venu avec les soldats. Cet homme de Goliath est sorti. Comment on peut se combattre désordonné comme ça? Non, non. Écoutez, faites sortir seulement une personne dans votre camp. Goliath était lancé. Saoul aussi dans le cas d'Israël était. Mais l'onction n'était plus ici. Saul a commencé à trembler. Il a dit, je ne croyais pas ça. Je ne croyais pas ça. Je ne croyais pas ça. Lorsque tu avais l'onction de Dieu sur toi, même si tu pars dans un hôtel, tu entres là-bas, personne ne peut te faire du mal. Mais lorsque tu n'as plus l'onction, même un balabala, on peut s'abuser de toi. Branham dit, la personne qui n'a pas le Saint-Esprit est un homme animal. Tout ce qu'il fait, c'est y réfléchir. Azangi maeli. Amen. C'est comme ça ces jeunes filles bon na bango na nzela na ba papa na bango na bato batema na bango bazana maeli te. Il faut seulement prier pour eux. Que Dieu leur fasse grâce. Lorsqu'ils auront le Saint-Esprit, elle commencera à pleurer de tout ça. Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais fait ça? L'intelligence est venue. Saul a commencé à trembler. Pendant 40 jours. Pas de guerre. Cet homme-là sortait. Injurier. Isaïe a appelé David. Suis un peu tes frères là-bas. David s'avança en chemin. Arrivé vers les camps, il attend les insultes. Ces insultes que j'attends là. Mais qui est en train d'insulter? Et comment il y a silence dans les camps d'Israël? Il y a d'autres gens ici. Leurs voisins va finga ka message. C'est jeune homme. C'est bout d'homme. Quand il marchait, il a entendu cela. À partir de ça, lisons les prophètes. Amen. Amen. Donc c'est ça l'histoire. Alors paragraphe 20.
24. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de quelqu'un d'autre qui sait où il se tient. Ce dont nous avons besoin, c'est des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Oui. Quand le diable se vante, on dit oui. Il se vante toujours. Écoutez encore le prophète. Il continue à se vanter. Écoutez encore le prophète. Nous avons toujours des Goliaths. Écoutez le prophète. Et nous avons aussi toujours des David. Quand il y a des Goliaths, il y a aussi des David. Et ce matin, c'est dont nous avons besoin. Nous avons besoin de hommes et de femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Grâce soit rendue à Dieu. Il s'est vanté. Et cela est tombé dans les oreilles d'un gars qu'il ne fallait pas. Mais il était un petit garçon. Il se promenait là et à qui il fallait lever les yeux comme ça. C'était qu'un homme comme ça. Mais il savait qu'il était élu par Dieu. Amen. Il savait qu'il était élu par Dieu et qu'il avait l'onction sur lui. Il avait mis Dieu à l'épreuve et savait qu'il était Dieu. Il savait où il s'était. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ceci. C'est beau. Écoutez, David, lorsqu'il s'approchait là, il savait qui il était. Les aventures de Goliath, il a parlé pendant 40 jours. Oh Jésus, je ne sais pas combien des années que le monde s'est moqué de toi. Je ne sais pas combien des années que tu es rejeté dans la famille, les voisins, même les bailleurs. Okosomba lopango kaka makele na butu ba prière olembisi biso okosomba lopango ce matin ces anges là sont tombés dans les mauvaises oreilles, les oreilles d'un homme, même s'il était petit, mais il connaissait qui il était. Il était loin. L'onction était si David. Les animaux ne pouvaient pas le faire du mal. C'est comme ça il a arrêté les lions. Il a arraché la brebis. Il a arrêté l'ours. Il a terrassé. Il a arraché la brebis. Lorsqu'il avançait là, il ne regardait pas le nombre. Devant un enfant de Dieu, le nombre des ennemis n'a pas d'importance. Il connaît qui il est. Il sait que c'est eux qui commencent à me combattre. Mais c'est moi qui va vaincre au dernier. C'est moi. Même si je suis seul, mais je vais terrasser tous les quartiers. La béni, il va les terrasser. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Lorsqu'il avance, il y a un frère. Amen, amen. Bazo intimidé au monde mosala oyo bato balongwa yo na ba rigueur na yo okovanda te lokuta. Amen. Bangonde bakolongwa. Ça c'est la vérité. Amen. Oh bato bayaka na vérité ba umela te ba pesa bango poison o akomeka ye moko nde akokende. Amen, amen. Ça tombait dans les mauvaises oreilles. David entre. Mais comment vous êtes calme comme ça? Un enfant de Dieu, lorsqu'il sait qui il est, parfois les gens le voient comme un orgueilleux. Or il n'est pas orgueilleux. Il connaît seulement que papa n'est pas kangami boy. Amen. Akangami.
aboso banganini abolongwana abonde apona yako telema. Amen, amen. Yo saka lolendo yo. Saka lolendo te. Amen. Il connaît sa position. Il sait qu'il a un Dieu. Il a un Dieu. Il a un Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oh, man. Il pose la question à ses grands frères. Depuis là, il n'y a pas de combat, non. On peut combattre. Regardez. Est-ce que toi tu le vois même? Est-ce que toi tu le vois même? Il a dit qui est cet homme? C'est un circoncis. Vous prenez sa taille. Qu'est-ce qu'il représente devant Dieu? Le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que c'est un circoncis? Représente devant Dieu. Tango Satan somitia mapeka yoko Isaïe. Amen, amen. Ko Isaïe. Amen. Tango sotombo la makambo yebi ça va problème. Pierre c'est quoi? Tu connais mon Dieu? Dieu est le tout puissant. L'or et l'argent appartient à mon Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi? Quoi? Mauvais songe. Bando qui va quitter la gare. C'est quoi ça? Moi j'ai un Dieu qui est plus que le songe. Satan kobanga. Amen, amen, amen. Satan kobanga. Amen. 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 Et David a abandonné ce groupe des incrédules. Ce matin, tu dois abandonner le groupe des incrédules. Les gens qui t'empêchent de penser à des grandes choses. Ah, boni. C'est notre niveau. Laissez-les quitter ce groupe-là. Sortez de ce groupe. David les a abandonnés. Il est allé chez le roi. Je vais combattre cet homme. Saoul le regarde. La première question. Il est l'enfant de qui? Ça a dépassé Saoul. Moi, on a courage. Il est l'enfant de qui? Oh, il est l'enfant d'Isaïe. Est-ce qu'il était dans l'armée? Oh non. L'armée ne compte pas. L'armée ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'Éternel qui est dans la chose. Saoul dit bon, ok, j'accepte. Mais tu dois quand même combattre selon les règles de l'armée. Touche là de combat avec des boots, tout ça. David essaie de lever. Amen, amen. Il a dit non. Ça je saurais. Roi, là-bas dans la forêt, devant les lions, j'avais pas ça. Là-bas dans la forêt, devant l'ours, j'avais pas ça. Mais j'avais l'Éternel. L'Éternel qui avait livré ces animaux entre les mains. Le même Dieu livrera cette circoncis. Pendant qu'il discutait, il est sorti de là. Il court rapide. David, tu pars où? David. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. David, tu pars où? Dans le torrent. Akitina Maï. David. Alléluia. La colonne de fer descendue sur moi. Pendant que je parle, la colonne de fer descendue. David, tu pars où? Dans le torrent. Alléluia. L'eau représente la parole. Ta force est dans la parole. Bien-aimé, si tu veux combattre, retourne dans la parole. Retournez dans la parole. David est allé dans l'eau. Il a mis la main. Il commence à ramasser. Il a ramassé. Qu'est-ce qu'il ramasse? Les pierres. Amen. David a ramassé les pierres. Toi aujourd'hui, lorsque tu descends dans l'eau, qui est la parole, ramasse les rochers des âges. Les rochers des âges. C'est le Seigneur Jésus. Il est dans la parole. Il est dans les messages. Il est ici. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Lorsque tu descends, mets la main dans la parole. Mets la main très profondément. Ne prends pas les poissons.
Donne-moi un amen. Je vais décortiquer des choses. Il est là. Quand tu descends dans l'eau, ne prends pas les poissons. C'est-à-dire, Koluka bénédiction. Oyena message. Koluka no mbongo. Amen. Koluka no libala. Amen. Koluka no bosite. Amen. Lucas Jésus. Amen. Lucas Jésus. Amen. Lucas Jésus. Lucas Jésus. Amen. Mets la main. Tu es Jésus. Prends Jésus avec toi. Prends Jésus avec toi. Et ressort de l'eau. David est sorti de l'eau. Il commence à avancer. Il a pris 5 pierres. Rana me dit, ces 5 pierres là, l'autre c'était J, l'autre est, l'autre I, l'autre S. Il avait ça à la main. Là-bas c'était le symbole. Mais ce matin, le vrai Jésus est ici avec nous. Oh, man. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Lorsqu'il est avec Jésus, il ne peut pas échouer. Peu importe la taille de Goliath, peu importe la loi de la famille, la loi du quartier, les sorciers. Mais lorsque tu entres dans ta maison avec Jésus, personne ne peut en faire. Amen. Alors lorsqu'il sortait sur le champ de ring, alors Goliath a commencé. Israël. Vous avez manqué quelqu'un. Vous m'envoyez un chien. Mais je vais le mettre comme ça. Amen. 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 David a dit toi, tu viens devant moi avec tes javelots, avec tes flèches, tu t'es couvert. Mais moi je viens devant toi par le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont toi tu as insulté. Aujourd'hui, devant les épreuves, aujourd'hui, l'Éternel délivrera de mon Père. Je te couperai la tête. Je te donnerai en pâture aux oiseaux. Goliath a dit pendant qu'il parlait, David a pris la lettre J. La lettre J. Il a mis. Il a commencé. Il a commencé. Dieu honore toujours ceux qui prennent position pour lui. Dieu a quitté le ciel. Il a dit, David a pris mon côté. Moi je descends et je fais le reste. Bien-aimé frère, toi prends ton côté. Ton côté c'est la foi. Parle avec foi. Mbula oyo ekosile langa boye. Parle avec foi. Mbula oyo ekosile langa awa. Parle avec foi. Mbula oyo ekosile langa locataire. Mbula oyo ekosile langa malade. Toi parle. Dieu prendra les restes. Dieu a pris la pierre. Il a pris la pierre. Dieu savait par où attaquer pour que Goliath est venu au front. Là il y a le cerveau. Vertige. Les grands Goliath. Que les Israélites ont craigné pendant 40 jours. David l'a fini en quelques jours.
La grande loi de votre famille. Que les grands-pères, les arrière-parents, tes parents, tes grands frères, grandes sœurs craignent des années avec Jésus. Il va neutraliser dans quelques minutes. Amen, amen. Rien ne peut te faire du mal. Pourquoi? L'onction est sur toi. Pana me dit, c'est dont nous avons besoin ce matin. Ce sont des hommes et des femmes qui connaissent leur position. Ta position c'est quoi? Makasi onyo sozo sala. Ola ta patalo te eke ne pamba. Amen. Ta position c'est que tu es une chrétienne. Et au-delà de ça, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu connais ta position. Dès que tu avances, tu sais. Dès que tu dors, tu sais. Je prie, Seigneur, protège-moi là. Lorsque tu veux sortir, tu pries. Sors avec moi. Lorsque tu veux aller dans un contrat, tu dis Seigneur, précède-moi. Ce sont ces gens-là que nous avons besoin. Qui connaissent leurs positions. Parce que partout, il y a des Goliaths. Dans chaque famille, il y a des Goliaths. Dans chaque avenue, il y a des Goliaths. Dans chaque quartier, il y a des Goliaths. Dans chaque travail, il y a des Goliaths. Dans chaque coin, il y a des Goliaths. Mais il faut qu'il y ait aussi un David qui va terrasser dans la famille, dans le travail, dans les quartiers, dans les avenues. Batobaloba. Bandaya ya na avenue okindoke sila. Amen, amen. Bandaya ya na wenze oyo muyibi esila. Amen. Bandaya na mosala oyo impayement komela bato bambongo esila. C'est toi le David de ce travail. C'est toi le David de cette famille. Tu as été élu. Là où tu étais. Dans la forêt. Tu as été appelé. Tu es venu dans ces messages. Tu es loin. Rempli du Saint-Esprit. Tu es mis dans les royaumes. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu peux prononcer la parole. Tu peux parler. Mettons-nous debout. Tu peux parler. C'est ce que tu désires. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es déjà placé dans le rang de roi. Tu as le même esprit que le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a pris une partie de son esprit. Il te l'a donné. Qu'est-ce que tu as besoin? Qui est le Goliath qui attend dans ta famille? Qui attend crier? Qui s'est vraiment vanté? Na wenze, na quartier, na mosala. On ne parlera plus de lui. 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 Si seulement tu reconnais ta position. Maintenant, pendant que nous allons prier, tu fais une prière d'autorité. Cette prière de la personne qui connaît qui il est. Oh, merci Seigneur. Je ne savais pas qu'il était 12 heures. Merci Jésus. Merci. Levez vos mains. L'onction est là. Cela me suffit. Jésus est là. Tout change en allégresse. La même onction qui était sur David est sur toi. La même onction est sur toi. Pendant que tu as levé les mains, commence à parler. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Priez. Il est le Dieu incarné, mon frère, ma sœur. Il a pris ta place au bois du calvaire. Une couronne d'épines sur sa tête et une grosse croix monte à Golgotha.
cherche c'est lui, Jésus-Christ. Il est le Dieu incarné, mon frère, ma sœur. Il a pris ta place au bois du calvaire. Il couronnait de plis sur sa terre. Et il est gros, c'est quoi? Mon Golgotha, yeah, 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 yeah. Toi qui cherches le travail, dont la maladie persiste. Toi qui cherches le Saint-Esprit authentique et dans la main, mais je t'ai dit que Jésus est l'accueillir pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Jésus a l'accueillir pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Oh, il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Il a payé naissance à Golgotha. Il a donné de sa vie pour toi et pour moi. Jésus a l'accueillir pour ouvrir l'élévation de ta vie. Que si tu crois fermement que Jésus est l'accueillir pour ouvrir la stabilité de ta vie. Mais si tu crois, il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Tu n'as aucune raison de souffrir. Tu n'as aucune raison de fatiguer dans tes affaires. Tu n'as aucune raison d'échouer. Car Christ a payé au double les tapis. Et les châtiments qui étaient dans la paix et tombés sur lui. Il a dit que par ses maîtres ici, tu es guéri. Toi qui cherches le mariage, quand l'instabilité persiste. Toi qui cherches le Saint-Esprit, le que de la main, mais je t'ai dit que Jésus est l'accueillir pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Jésus a l'accueillir pour ouvrir toutes les portes de ta vie. Mais si tu crois simplement, il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Je vais prier. Sous cette fraîche onction, Seigneur, sous cette puissance de
Même si leur foi est petite, ce matin, je connais qui je suis. Je connais ma position. J'ai été choisi par toi. J'ai été appelé. J'ai été loin. Maintenant tu m'as placé. Éternel Dieu, si même ma foi est petite, mais toi tu honores ta parole. Si nous tous, notre foi ne représente rien, nous montons à ton niveau ta foi. Parce que tu avais dit, votre incrédulité ne m'arrêtera pas d'agir. Agis. Avance. Devant chaque Goliath. C'est la vie de chacun de tes enfants. Dans toutes leurs activités. On m'a dit il y a toujours des Goliaths. Mais il y a aussi des David. Ce matin, nous sommes les David de cette génération, de nos familles, de nos quartiers, de nos avenirs, de nos parcelles. Nous sommes des Goliaths. Éternel Dieu bien-aimé Père Céleste, devant les Goliaths, nous sommes les David. Les diables reculent maintenant avec tout ce que tu avais mis devant les enfants. Maladie, pauvreté, souffrance, malédiction, mauvais sort, masque de vieillesse, malchance, tout ce que tu avais mis. Ce matin, l'Éternel t'a livré entre mes mains. Et je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Sautez dans les vies des enfants de Dieu. Peu importe ce que les médecins ont dit. Peu importe ce que les familles ont dit. Peu importe ce que la vie elle-même est en train de faire voir. Au nom de Jésus, sautez. Allez les arrêter. Ils sont libérés. Ils sont libérés. Tu es tombé. La victoire nous appartient. Désormais, tout celui que tu avais assujetti, Amen. il est libéré. Amen. Il est debout. Au nom de Jésus. Il est libéré. Il est debout. Toutes les maladies, les mauvais sorts, les gens veulent que le mal arrive. Au nom de Jésus. Sois retourné aux expéditeurs. Bénis cette église. Pour le projet que nous avons. La campagne. L'achat parcelle. Et tout. Donne-nous cela. Au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun qui était venu ce matin. Les rétrogrades, tiens-les, ramène de ta présence. Ceux qui ne te connaissaient pas encore, ramène-les, tiens les chemins. Tous ceux qui avaient barré la route, au nom de Jésus-Christ, allez lâcher prise. Barrer la tombe. Amène tes enfants. Tous ceux qui bloquaient l'élévation de tes enfants, l'élévation de cette église, l'élévation du pasteur, tous ceux qui les combattaient, au nom de Jésus-Christ, Satan lâche prise. Dieu bien-aimé Père Céleste, merci pour ce matin. Nous bénissons les paniers des offrandes, les paniers de la dîme, toutes les récoltes qu'on va faire, ça soit béni. Fais cela éternel. Nous te bénissons. C'est que tu étais descendu, tu nous as parlé. Nous voulons te voir aussi dans les réalisations. Et c'est la éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prenez place. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu bénisse les frères, rigolent.
Seigneur, vous bénisse.